Bonjour et bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui nous avons une toute petite boîte en provenance de chez Deepcool, c'est blanc avec un peu de vert. C'est le Ventirad de Top Flow AN600, un modèle relativement compact. Alors nous sommes quand même sur du 120 mm, mais on va le voir, la hauteur est limitée. Le ventilateur est aussi réduit sur l'épaisseur, nous passons de 25 mm sur du standard à 15 mm et le tarif est à peu près de 50 €. Le tarif recommandé 50 €, on le trouve plutôt entre 55 et 60 €. On verra ce que ça donne par rapport à la concurrence. Lors du test, une concurrence, il est vrai, sur un tel gabarit qui reste relativement limité. Il y a d'anciennes références. En nouveauté, par contre, ce n'est plus tout à fait ça. Bref, tout de suite, on passe juste derrière pour découvrir le produit. Les amis, avant de découvrir le reste de notre vidéo, on vous propose un petit peu de réclame pour GVG Mall, notre partenaire pour les clés Windows, un partenaire qui nous soutient depuis plus de 2 ans et on utilise très régulièrement les clés Windows pour nos machines. On utilise aussi les clés Office. Alors, comment ça fonctionne? On vous montre rapidement. Vous allez sur le site GVG Mall. Ici, vous tapez Windows 10. On prend l'exemple de Windows 10. Ensuite, hop, petite vidéo ici qui va vous expliquer comment ça fonctionne. Vous allez faire acheter maintenant sur cette fenêtre où vous allez avoir la licence Windows 10. Vous n'oubliez pas de mettre le code promo CVIP qui vous permet d'avoir la ristourne de Cocoteland sur votre clé Windows. Ensuite, vous allez soumettre la commande. Vous allez arriver sur la page de paiement. Sur la page de paiement, vous pouvez le voir, vous avez tous les moyens de paiement qui sont disponibles, que ce soit par de la carte bleue, par PayPal, par tout ce que vous voulez. Vous allez faire payer maintenant. Ensuite, une fois que vous aurez payé votre licence, vous allez avoir à l'intérieur de votre panier votre clé Windows qui va apparaître. Et là, il suffit juste de copier votre clé Windows et de la mettre sur votre produit Windows 10 pour pouvoir tout simplement activer votre Windows et utiliser pleinement votre licence Windows 10. Donc, vous avez vu, 40 secondes à peu près et le tour est joué pour avoir une licence officielle pour votre PC. La N600, le voici, comme on peut le constater, il n'est pas très gros, je mets la main dessus, c'est pas très lourd, on est à un peu plus de 600 grammes sur la balance avec le ventilateur. La vidéo sera rapide, effectivement, il n'y a pas grand chose à dire, même si, en termes de design, c'est très très sympathique. Alors on retrouve sur le ventilateur les petits coins carrés avec les petits marquages en carré qui renvoient aux autres ventilateurs de la marque, au boîtier, aux alimentations. Deepcool, même en restant sur un produit qui est finalement simple et compact, arrive à conserver son style, on apprécie énormément. Alors petit changement en effet au niveau, alors c'est pas le top, c'est la partie avant avec une finition brossée et le logo Deepcool, mais l'ensemble est parfaitement réussi, il n'y a vraiment rien à redire là-dessus. Deepcool a fait un très très bon travail. La finition dans l'ensemble est bonne, il n'y a rien à redire. Nous avons des petits renforts ici pour que le radiateur ne vienne pas s'écraser. La construction est faite autour de 6 caloducs de 6 mm bien entendu, et dessus le ventilateur. Je prends ma petite fiche technique, et donc un modèle de 120 par 15 mm qui va tourner de 500 à 1850 tours par minute pour un débit d'air relativement faible, c'est tout à fait normal pour un modèle slim de 36,75 CFM. En revanche, la pression statique est relativement élevée, 2,61 mm d'eau, c'est très très intéressant. En bundle, nous trouvons aussi une petite résistance pour passer à 1250 tours par minute. On fera un test, voir ce que ça donne. Au niveau du processeur, une telle baisse de régime, ça va engendrer forcément une pression statique moins élevée, un débit d'air qui va s'effondrer, donc on verra. Peut-être plus partir sur un modèle 65 watts, peut-être 90 watts, sans overclocking. La hauteur de l'ensemble est de 67 mm, donc ça devrait rentrer dans pas mal de boîtiers. Et bien entendu, avec un tel format, se pose la question de la mémoire. Ici, nous avons 40 mm de disponible, ce qui laisse quand même pas mal de possibilités. Tout de suite, on met le radiateur sur une carte mère, on regarde un peu ce que ça donne justement pour la mémoire et le reste des composants autour du socket. La N600 est installée, alors pas de surprise au niveau de l'installation, en fait on va tourner le ventilateur afin d'avoir disponible un trou, un deuxième trou à travers les ailettes pour passer le tournevis. L'installation est simple et rapide, il n'y a rien à redire. Au niveau du bundle, nous avons aussi de la pâte thermique en tube. Pour le prix, on apprécie énormément. Donc là, nous avons de la mémoire Corsair avec un radiateur, on le voit, qui est imposant. Et forcément, ça ne passe pas, il manque un tout petit peu. En revanche, on aurait pu installer le radiateur dans l'autre sens. Nous sommes sur une configuration AMD, donc le sens de fixation est bloqué. Caloduc de ce côté ou de ce côté. Et si on tourne le radiateur de ce côté, on le voit, il y a la place, ça va passer directement au niveau du cache de la connectique arrière. Alors, l'intérêt est limité, clairement. En revanche, si on n'a pas de cache et qu'on a directement le radiateur VRM, ça peut être intéressant, pourquoi pas, de le tourner. On empêche
le blocage de la mémoire en fonction de la hauteur, et on apporte un tout petit peu d'air, un petit flux d'air au niveau des VRM, ça peut être intéressant selon la carte mère. Bref, pour 50 €, 55 € à peu près, on a un top flow avec une jolie finition, et comme on a pu le voir dans l'introduction, dans la vidéo, nous avons ici un éclairage en blanc qui est vraiment sympathique. Alors ça change, ça permet de mettre en avant le moteur à 6 pôles. Du RGB, ça aurait pu être mieux, mais juste des petits diodes intégrés comme ça, franchement, c'est super sympa, ça apporte un style, on va dire, unique. Les amateurs d'Ironman forcément apprécieront, et si on n'aime pas, bon ben c'est pas grave, c'est présent, ça reste quand même très très discret. C'est tout pour cette petite vidéo, vous souhaite à tous une très bonne journée.